Bonjour et bienvenue. L'actualité internationale survolée par HK Media et on démarre en RDC Congo où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur offensive dans l'est de la RDC après avoir pris Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu ce week-end. Ces derniers sont entrés hier 18 février dans Kamayola, une localité située à une cinquantaine de kilomètres au sud où l'armée congolaise et les forces burundaises qui le prêtent main forte sont installées. Selon plusieurs sources locales, des affrontements à l'arme lourde et à l'arme légère ont duré plus d'une heure de temps, ont éclaté en fin d'après-midi entre combattants du M23 et troupes burundaises, après quoi les soldats burundais ont été aperçus quittant Kamayola centre en direction de la plaine de Ruzizi. Et puis au Bénin, l'état-major change de stratégie. Les meurtrières attaques terroristes de ces dernières semaines contre les forces de défense et de sécurité béninoises conduisent le gouvernement et la hiérarchie militaire à revoir le dispositif de riposte Mirador lancé en 2022 pour contrecarrer la menace. Selon RFI, le général de division Fructueux Gabazidi se trouvait de nouveau dans le nord du pays depuis hier. Si ce qui informations n'a été donnée ni sur ses raisons ni sur la durée. Le déplacement du général de division dans le nord du Bénin est le deuxième qu'il effectue sur place en espace de 2 mois seulement, puisque celui-ci s'y était déjà rendu en fin de mois de décembre. Et puis au Burkina Faso, une nouvelle attaque djihadiste située dans la région du Sahel, la ville de Djibo, a une nouvelle fois été prise pour cible par des combattants djihadistes qui ont attaqué plusieurs postes de l'armée situés au sud-est et au nord de la cité hier. Les combats ont fait au moins 6 morts parmi les soldats burkinabés, selon une source sécuritaire qui précise que les assaillants ont réussi à fuir avec du matériel appartenant aux forces de défense et de sécurité. Et puis hors de l'Afrique, en France, au moment où Donald Trump et Vladimir Poutine engagent des discussions sur l'Ukraine qui exclut l'Europe, Emmanuel Macron a accordé un entretien à la presse quotidienne régionale pour expliquer aux Français sa vision de la situation. La Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. C'est ce que Emmanuel Macron a affirmé hier devant la presse pour bien montrer que ce qui se joue actuellement ne concerne pas seulement aux Ukrainiens. Selon lui, un simple cessez-le-feu ne résoudra en rien le conflit puisque 3 ans après le début de l'invasion de l'armée russe en Ukraine, c'est bien une paix pleine et entière avec des conditions de sécurité, des conditions de stabilité sociale, économique et politique de l'Ukraine dans la durée qui permettront de le régler, a-t-il insisté. Et puis le Hamas va restituer à Israël les corps de 4 otages retenus dans la bande de Gaza, a annoncé hier Khalil Al-Hayya, chef de l'équipe de négociation du mouvement islamiste palestinien. Nous avons décidé de remettre 4 corps jeudi, en échange de quoi Israël va libérer samedi un nombre de prisonniers déterminé dans le cadre de l'accord de trêve en vigueur depuis le 19 janvier, a déclaré M. Hayya dans un discours transmis sur la chaîne de télévision du Hamas. Et puis en Amérique, le président américain Donald Trump a signé hier un décret destiné à faire baisser les coûts de la fécondité in vitro. Ce décret est une directive pour examiner les moyens de rendre la fécondité in vitro et d'autres traitements pour la fertilité plus accessibles financièrement à un plus grand nombre d'Américains, a déclaré ainsi un de ses conseillers. Et c'est tout pour l'actualité internationale survolée par HK Media. On vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Indépendant, absolument véridique, HK Media est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.